Le TRX chest press, il va falloir la longueur maximale. Il va falloir, alors faut que je tire un peu sur mes sangles, voilà, donc à peu près l'équivalent d'un pied par rapport au sol. Et donc longueur maximale, les deux poignets séparés. On vient en prendre une dans chaque main. On vient se mettre en avant du point d'attache. Donc la difficulté va être d'autant plus importante que l'ombre du corps va être importante et donc on va être à plat. Donc plus je vais avancer, moins ça sera difficile. Je vais me placer en position finale sur la pointe de pied. Donc là, j'ai pas les talons qui touchent le sol. Je suis vraiment en équilibre sur la pointe. J'ai les deux bras tendus, les deux sangles bien tendus. Pas de contact avec le corps. Je vais venir simplement amener la poitrine comme sur une pompe entre les deux mains, entre les deux poignets et repousser pour revenir dans ma position de départ. Je me laisse tomber littéralement entre les deux poignets et je repousse pour revenir. Voilà. Il peut y avoir un contact avec les sangles au début et à la fin du mouvement, ici et là, à condition que les sangles restent tendues et que ça ne nuit pas à la tension justement dans ces sangles. Par contre, il ne doit pas y avoir de frottement pendant le mouvement. Donc c'est vraiment des allers-retours ici, exactement comme des push-ups, sauf que les mains sont en suspension. Et encore une fois, on va pouvoir moduler l'intensité et la difficulté en se reculant vers le point d'attache pour que le corps soit un peu plus à plat, en resserrant éventuellement les pieds ou en se mettant sur un seul appui. Ça va marcher aussi parce que ça va augmenter l'instabilité. Donc l'intensité va augmenter avec l'inclinaison du corps, l'instabilité va augmenter si on resserre les appuis ou si on enlève des appuis.